Bonjour, bienvenue dans une prime. Bonjour Armelle. Bonjour Lisa. Alors, vous êtes la directrice donc l'association EMAS. Vous allez nous expliquer en quoi elle consiste. Elle est dédiée en tout cas à plusieurs espaces, on va en parler aussi. Oui. Elle s'adresse à un public d'enfants et d'adolescents. Pas que, oui. Et pas que. Assez large même. Assez large, voilà. C'est un espace donc à la fois ludique, pédagogique, et ça on va en parler tout au long de la semaine. Mais tout d'abord, présentez-nous un petit peu la naissance de cette initiative. Alors, la naissance de l'espace, ce centre artistique et culturel et avec une dimension sociale, c'est parti de la création de notre école de musique à Sarola, à Baleone. Et on avait une demande assez récurrente pour des ateliers, pour des choses un peu plus qui sortaient que de l'apprentissage de l'instrument. Et bon, comme ça vient aussi de mon parcours et celui des personnes qui m'entourent, on a eu la chance de tomber sur cet espace qu'on a complètement réhabilité. Il y a eu plus de 6 mois de travaux. On a ouvert fin octobre et depuis, on fonctionne avec différents effectivement, espaces à la fois différents mais complémentaires aussi dans les activités. Alors vous êtes à Sarola, mais vous êtes aussi donc au Vitoul, à Ajaccio, dans cet espace qu'on appelle la Fontaine. C'est ça, la Fontaine. L'ancien magasin Connexion pour les Ajacciens en tout cas. Et là vous proposez diverses activités. Donc il y a cette activité musique qui est votre activité principale, mais ça qui est aussi donc à Baleone. Oui. Bien qu'il y ait aussi des ateliers qui existent aujourd'hui au Vitoul, à Ajaccio. Oui, il y a la fabrication d'instruments, uniquement avec des objets de recyclage. Ça c'est très important. On apprend aux enfants à fabriquer des instruments. Ils font de la création parce qu'ils inventent des contes sonores, évidemment. Une fois que l'instrument est créé, il faut en faire quelque chose. Et comme on a la chance d'avoir une salle juste attenante de spectacle, une salle polyvalente, ils montent sur scène, ils présentent leur petit spectacle. Et voilà, ça fait... C'est assez intéressant cet aspect-là de l'activité. Outre donc cet aspect musique, il y a aussi donc le jardinage. Ça aussi c'est très récent. Ça a commencé, je crois, en octobre dernier, c'est ça? Oui, c'est ça. Tout début novembre, on a des espaces, dont un juste devant l'entrée qui était vraiment pas génial, et on a un jardin un peu plus loin, à côté du parking. Et on s'est dit que c'était intéressant de pouvoir travailler ces espaces tout en apprenant aux enfants à plein de choses en fait, à planter, mais le but c'est aussi l'éco-citoyenneté. Oui, voilà, c'est ça le but final. Le but final, on en est toujours là, oui, bien sûr. On leur apprend justement à travailler avec des matériaux recyclés, à faire du compost aussi. Oui. Donc ça, c'est parmi vos activités, jardinage, c'est ce qui est proposé aux enfants. Oui. Aux petits. Et puis il y a aussi ce qu'ils apprennent en maternelle, mais là c'est d'une autre manière. Respecter une consigne, travailler avec les autres, écouter l'autre, ça c'est vraiment pour les enfants important et ça se passe super bien. Donc là c'est par groupe d'âge, on peut dire de 3 jusqu'à... Oui, alors les ateliers, c'est par... les ateliers, on essaie de regrouper par âge, oui, bien sûr, mais si c'est pas possible, c'est pas très grave, parce que les grands aident les petits, et voilà, mais c'est vrai que c'est plus facile par groupe d'âge. Mais il y en a le mercredi... Et apparemment, on a de la demande pour le samedi, donc on va certainement ouvrir aussi. Et puis sinon, pendant toutes les vacances, toute la journée. Alors, ce qui est intéressant dans votre concept, c'est qu'il y a une forme de liberté. C'est-à-dire qu'on adhère à l'année, bien évidemment, mais qu'on peut régler à l'heure. C'est-à-dire qu'on peut sélectionner un nombre d'heures, de jours pendant les vacances. Ça peut être une alternative justement aux solutions type centre aéré ou autre moyen de garde. Assez souple pour les parents. Ben oui, parce que j'aime pas trop ce qui est très strict. Et c'est vrai que pouvoir... il y a des enfants qui font la sieste, on va pas les obliger à venir à 2 heures alors qu'ils dorment. On essaie donc du coup de varier les activités au sein de ces créneaux horaires, et effectivement, tant qu'on le sait à l'avance, parce qu'il faut quand même organiser les groupes un minimum, ne serait-ce que parce qu'on ne veut pas dépasser un certain nombre d'enfants par intervenant, c'est important. Justement, à peu près... On est à 8 enfants par intervenant. D'accord. Voilà. Donc c'est vrai que s'il y en a 15, il faut pouvoir pallier et prévoir quelqu'un. Donc c'est juste ça. Après, oui, on vient... L'idée, c'est que ce soit libre, effectivement, et que les échanges se fassent. La somme, on peut le dire. Oui. On essaie d'avoir des tarifs, vous parlez des tarifs, les plus bas possibles, entre guillemets, parce que nous, on a des coûts et qu'on aimerait bien faire moins, mais c'est pas possible. On est à 5 € de l'heure. Voilà. 5 € de l'heure, avec évidemment l'abonnement à l'année à contracter aussi. Oui, c'est ça, c'est une adhésion. Alors ça dépend, si c'est pour toute l'année, on est à 35 €. Si c'est juste pendant les vacances, c'est pour des ateliers comme ça, ponctuels, c'est 10 €.
Très bien. Merci beaucoup Armelle, on se retrouve demain. On va continuer à parler donc de l'espace Maëlle, de la Fontaine et de l'ensemble de l'association EMAS. On va parler des intervenants aussi et des personnes qui font vivre bien évidemment cette association avec vous demain. Tout à fait. Merci Lisa. Au revoir. Bonjour, bienvenue dans Imprima, nous sommes mardi, nous sommes sur Alta Frequenza, toujours en compagnie d'Armelle, bonjour. Bonjour Lisa. Alors vous êtes la directrice donc l'association EMAS, située à Ajaccio, donc dans 2 espaces, un espace qui est situé à Baleone, qui regroupe l'école de musique à proprement parler, et puis un nouvel espace qui a ouvert du côté du Vitoul, donc l'ancien magasin Connexion pour les Ajacciens, qui est l'espace Maëlle et l'espace La Fontaine. On va en parler ensemble cette semaine, on va parler justement de ces différents espaces, donc l'espace La Fontaine aussi. Il y a d'autres activités qui sont proposées, parce que hier nous avons parlé donc de l'espace Maëlle et du jardinage, et évidemment aussi d'EMAS à Sarola, donc l'école de musique. La Fontaine, c'est un lieu de spectacle, un lieu aussi où on peut faire de l'informatique, il y a d'autres activités. En fait, La Fontaine, c'est le bâtiment. C'est-à-dire que c'est sa globalité. Voilà, c'est la globalité, ça s'appelle La Fontaine parce qu'il y a une fontaine, voilà, tout simplement. Hein. On n'a pas été chercher très loin, mais c'était sympa comme nom. Et à l'intérieur, effectivement, on a l'espace Maëlle, on a le CFIS, qui est un centre de formation, et on a un café associatif, un café culturel, et en 4e activité, on a la salle polyvalente. Voilà. Donc là, il y a divers aussi publics, hein, parce qu'on voit le public des petits, des enfants, on en a parlé hier. Il y a les adolescents aussi. Oui, il y a les ados, surtout, du coup, plus, ils font moins de jardinage, eux, et on les retrouve plus tôt. Je crois que ça leur ferait du bien, parfois. Oui, on n'a pas eu de demande encore, mais ce serait sympa, ce serait vraiment intéressant. Ils se regroupent, eux, plutôt dans l'espace centre de formation, parce qu'on fait de la formation, on est agréé centre de formation, mais on fait aussi des ateliers. Et là, c'est plutôt les jeux vidéo, création de A à Z d'un jeu vidéo. Hein. C'est pas faire le geek. Hein. D'accord. Vraiment. Ils jouent pas toute la journée. Non, non. Il crée le jeu, il l'invente, donc il crée la période, donc on travaille l'histoire grâce à ça. Il crée l'espace scénique, donc on travaille les maths, tant qu'à faire, voire les langues. Et ensuite, il crée les dessins. Complètement avec des intervenants parce que là moi c'est pas mon domaine le dessin. Ensuite ils créent l'histoire, le synopsis, ils écrivent, ils créent la musique, les jingles et voilà tout ce qui est musique, et après soit on code, soit pour les plus grands, soit c'est des logiciels assez didactiques et faciles. Voilà, donc c'est une activité en fait qui allie plusieurs domaines, qui leur permet finalement de travailler un petit peu ce qu'ils font au quotidien, et puis peut-être de susciter des vocations, des futurs étudiants en informatique par exemple. Par exemple, puis on a aussi, là on est à la radio, mais on crée une web radio. Pareil, c'est pour leur permettre de créer... d'imaginer des petites séquences d'émissions, alors sur des sujets qui les intéressent. Sur de la musique, ça peut être de la musique, mais ça peut être n'importe quoi, leur école, ce qui se passe actuellement, on va dire, dans la ville, ou n'importe quoi. Pareil, ils doivent écrire, ils doivent aller faire les interviews, bon, tout ça, c'est encadré, et ensuite, ils font la restitution à la radio. D'accord, de quoi susciter des vocations. Aussi. Autre espace aussi, donc il y a ce café associatif, là ça s'adresse j'imagine à tout public. Tout public, oui, tout à fait. Alors c'est pareil, c'est encore un espace qu'on est en train de mettre en place encore actuellement. On a un premier rendez-vous la semaine prochaine, jeudi 23, autour d'un projet. Un metteur en scène va venir faire une lecture et essayer de faire participer un peu les gens à son spectacle qui sera donné le 31 mars à l'Espace Diamant. Donc voilà, c'est des choses comme ça. On a une personne qui va intervenir sur l'hypnose, c'est un café culturel, quoi. C'est plein de sujets qui nous intéressent. On permet aux gens de s'exprimer, de venir partager. Voilà. Votre ambition, finalement, c'est de faire un lieu de rencontre où les générations se mélangent. Oui. Et puis, on peut finalement faire tout type d'activité. Et toujours, en fait, dans un esprit de liberté. C'est-à-dire qu'on peut y venir la semaine, qu'on peut y venir pendant les vacances. Oui. C'est un choix. Oui. J'aimerais bien qu'il y ait un vrai brassage de toutes sortes de populations, tous âges. Ça, c'est vraiment intéressant. Et c'est vrai que, du coup, la dernière espace, la salle polyvalente, permet aussi ça, de par les concerts que l'on programme, puisqu'on a aussi... des spectacles aussi, parce que vous êtes mis au jour... Enfin, depuis quelque temps, justement, la programmation aussi de spectacles. Oui, ça, c'est quelque chose que je fais depuis plusieurs années. Donc, dans le cadre de l'école de musique, mais là, c'est un autre espace, en fait, sur Ajaccio. C'est ça. On y fait du théâtre aussi. Il y a le conservatoire qui vient y travailler ses pièces de théâtre. On a des musiciens, on a des chanteurs, on a des jeunes qui font des jeux de rôle, qui utilisent la salle également. Enfin, voilà, plein de choses différentes. Un espace finalement dédié à tous. Voilà. Et là aussi, vous permettez à d'autres associations de pouvoir louer cet espace
où vous faites aussi des concerts. La capacité, justement, est-ce qu'elle permet d'accueillir finalement... Alors, 124 personnes assises et 200 debout. Ouais, ce qui fait quand même... Oui, ça fait quand même pas mal. Ça fait quand même pas mal, finalement, quand tout le monde est là. Oui. Merci beaucoup, Armelle. On se retrouve demain, bien évidemment, en votre compagnie. Nous allons continuer à parler de l'association EMAS et de ses divers espaces, donc situés à Sarrola-Carcopine, mais aussi donc, sur la Baléone, et évidemment aussi sur la commune d'Ajaccio, du côté du Vitoul. À demain, merci. Merci, Lisa. Bonjour, bienvenue dans Imprima. Nous sommes mercredi, nous sommes sur Alta Frequenza, toujours en compagnie d'Armelle. Bonjour. Bonjour Lisa. Alors vous êtes la directrice de l'association EMAS située à Baléone, qui a ouvert depuis octobre un nouvel espace, l'espace La Fontaine, situé du côté du Vitoul à Ajaccio, donc l'ancien magasin Connexion pour les Ajacciens. Tout à fait. Voilà, donc c'est une association avec diverses activités proposées à divers publics. On en a parlé évidemment depuis le début de la semaine. On va parler de ceux qui font vivre l'association, donc des intervenants, puisque vous êtes quand même une dizaine. Oui. Alors, comment sont choisis les intervenants ? J'imagine évidemment que ce sont des personnes qui sont pédagogues, qui sont habilitées à s'occuper en tout cas des enfants et des divers publics. Là aussi, j'imagine que vous faites une sélection des personnes avec qui vous travaillez. Oui, tout à fait. Alors, toute l'équipe est vraiment issue de rencontres complètement aléatoires. J'ai rarement passé une annonce en disant je recherchais quelque chose, parce qu'au final, autour de nous, les amis des amis, ceux qui on a trouvé ce dont on avait besoin, donc ça c'est assez génial, et on a une chouette équipe, tout le monde s'entend super bien, ce qui est pas toujours évident, et ça c'est sympa. Mais l'équipe de démarrage, c'est évidemment l'équipe des professeurs de l'école de musique qui interviennent également dans l'espace à Ajaccio, parce que forcément on a des personnes multitâches, c'est-à-dire qu'ils font de la musique, mais par exemple tout le monde le connaît, Yann Leborgne, qui est aussi plasticien, qui est dessinateur, il intervient aussi au niveau de la création des jeux vidéo dans le CFIS. Donc voilà, ce sont des interactions qui sont chouettes. Là, aujourd'hui, vous êtes 10 salariés, c'est ça ? Alors, ils sont, pas moi, mais eux, oui. On a 7 profs et 3 personnes dans les bureaux. Et plus, y compris Émilie, qui intervient dans l'espace Maël. Qui s'occupe du jardinage. Voilà aussi. Bien l'expliquer. Alors là aussi, voilà, c'est des profils tout à fait différents, des profils aussi complémentaires. Il y a aussi cette volonté finalement de partager. C'est ce qui lie un petit peu tous ces profils, et il y a la volonté aussi de pouvoir travailler avec des enfants et des adolescents, parce qu'on le sait, c'est pas forcément évident et ça nécessite certaines aptitudes. Oui, une grande pédagogie, une grande compréhension aussi de l'enfant ou de l'adolescent. Et alors c'est amusant parce que ils sont pas forcément formés à ça à la base, mais à force de travailler tous ensemble et la main dans la main, je dirais, ça s'acquiert très rapidement. Et parce que nos intervenants viennent vraiment d'horizons complètement différents. C'est vrai que c'est assez... bon, il y a des choses qui sont requises. Par exemple, la personne qui a la comptabilité, vaut mieux qu'elle sache la faire. Mais après, on est tous plus ou moins polyvalents, justement, pour pouvoir pallier s'il y a un problème, X ou Y, quelqu'un malade ou... Bon, évidemment, Cathy, qui est à la compta, ne va pas aller intervenir forcément sur du jardinage, par exemple. Mais pourquoi pas ? L'approche, on peut le dire en général, c'est une pédagogie quand même bienveillante. Oui. C'est ce qui transpire, en tout cas, au niveau de votre association, c'est-à-dire faire aux enfants, les accompagner, les aider, finalement, à progresser. Sans jamais... Ils sont partie prenante de l'activité. Oui, c'est ça. Et on leur impose pas grand-chose, au final, à part le respect du matériel, le respect de l'autre, le respect de soi, etc. Des choses vraiment simples. Mais à côté de ça, c'est évidemment pas comme à l'école, par exemple, où on va leur dire, voilà, là, t'as cours de ça, c'est obligatoire et c'est pas autrement. Non, pas du tout. Un enfant qui a, par exemple, sur le coup, il n'a pas envie de faire du jardinage, on va lui proposer de faire d'autres choses pour pas le bloquer. Puis on essaie de les ouvrir, de les éveiller à un tas de choses... parmi tout ce que l'on fait, et pourquoi pas en inventer encore d'autres au fur et à mesure. On ne sait pas. Et justement, on est ouvert à tout. Comment ça se passe, juste parce que vous avez des enfants finalement que vous avez par exemple pour les vacances, d'autres que vous suivez tout au long de l'année. Quelle est l'approche ? Comment vous appréhendez justement ces temps courts ? Comment on arrive justement à proposer des activités sur un temps de vacances ? Puisqu'on le sait, c'est un petit peu à la carte aussi. C'est pas difficile justement de raccrocher au groupe des enfants qui ne participeraient qu'à une journée dans la semaine, d'autres qui participeraient à 4 cours. Il faut une certaine souplesse quand même. Oui, il faut une souplesse, et ça, là-dessus, nos intervenants l'ont vraiment, ça c'est intéressant. Il faut une souplesse, il faut savoir rebondir.
aussi, parce qu'il peut très bien, à part les problèmes justement, enfin les problèmes non, mais un enfant qui vient une fois par semaine, c'est pas très grave, il va raccrocher à ce que l'on fait sur le moment, et s'il l'a déjà fait, on va lui proposer autre chose. Comme ce sont des petits groupes, c'est ça qui est intéressant, on peut vraiment les suivre. C'est pas un centre aéré où ils sont 150, enfin j'en sais rien, hein, je sais pas du tout combien ils sont dans les centres aérés, mais c'est des petits groupes, donc on les connaît tous bien, et même s'ils viennent pour la première fois, on essaie vraiment d'avoir une approche avec eux intéressante. Mais c'est vrai qu'il faut être souple, il faut rebondir sur un tas de choses en permanence. Par exemple, il pleut, on va pas faire forcément du jardinage, ou alors on va le faire en intérieur, et on va proposer d'autres activités. C'est pas grave, ça se passe très bien. Merci beaucoup Armelle, on se retrouve la semaine toujours demain en votre compagnie, puisqu'on va continuer à parler évidemment de l'association EMAS, de l'espace Maëlle, de l'espace La Fontaine, qui englobe toutes ces associations. À demain, merci, au revoir. Merci Lisa. Bonjour, bienvenue dans Imprima pour cette avant-dernière émission de la semaine en compagnie d'Armelle. Bonjour. Bonjour Lisa. Vous êtes la directrice donc, de l'association EMAS, située à la fois donc, du côté de Baléone pour son école de musique, mais également du côté du Vitoul à Ajaccio pour ces deux espaces, donc La Fontaine et au sein de La Fontaine l'espace Maëlle, dédié au jardinage. Tout cela pour un public allant de 3 à 77 ans. Allez. 99 même. 99, allez, on va jusqu'à 99. On va parler aujourd'hui des inscriptions à venir et futures. En tout cas, on peut s'inscrire librement tout au long de l'année. Oui. Voilà. Oui, il n'y a pas de période. Quelqu'un qui veut démarrer n'importe quand, c'est tout à fait possible. Vous êtes ouvert, on peut le dire, quasiment tout le temps. H24. Voilà. Je rigole. Non, mais vous êtes en tout cas ouvert tout au long de l'année, durant les vacances scolaires également. Il n'y a pas d'interruption... de longues interruptions, en tout cas, des fermetures. Non, on a coupé en décembre au moment de Noël et Nouvel An parce que c'est vrai qu'on a très très peu de demandes parce que les gens sont plus en famille ou partent en vacances. Voilà, tout à fait. Encore que si l'année prochaine on a de la demande, on ouvrira. Pareil, en août, l'année dernière, on a coupé 15 jours, mais si on a de la demande, on reste ouvert, il n'y a pas de souci. Alors justement, pour s'inscrire, c'est très facile, il suffit de vous contacter. Donc vous avez un site internet, vous êtes sur Facebook. Oui. On va donner ces diverses adresses. Alors le site internet, c'est www.ema-sarola.com. Il y a un téléphone pour joindre Nadifa qui vous répond en permanence toute la journée. C'est le 04 95 76 84 82. Et sinon, effectivement, sur Facebook, on a plusieurs pages. On a la page Emma Sarola. La page Espace Maëlle, où on met pas mal de choses aussi. On a le centre de formation, on a la salle, la fontaine, on a le café culturel. Voilà, on a toutes ces pages qui sont regroupées au final au sein d'Emma Sarola. Alors, pour les prochaines vacances, ça se prépare, j'imagine, dès maintenant, puisque c'est des petits groupes. Oui. Là aussi, si des parents sont intéressés, pour les ados, pour les plus petits, toujours les activités donc jardinage, jeux vidéo qui seront évidemment, j'imagine, prêtes pour les vacances de Pâques. Oui, tout à fait. C'est vrai qu'il vaut mieux s'inscrire le plus tôt possible parce qu'on a des places... C'est pas qu'on a des places réduites, mais comme on privilégie vraiment la qualité, s'il y a énormément de monde, on va prévoir plusieurs intervenants. Ça, c'est important. On ne peut pas mettre 25 enfants avec une personne, là, c'est pas possible. Là aussi, donc, les gens... Alors, il y a cette possibilité aussi de laisser donc, les enfants tout au long de la journée, donc quelques heures. Donc là, évidemment, vous ne prenez pas le repas en charge. Non, mais on peut s'en occuper. D'accord. Le midi, oui. On a une cuisine, on a dans le café culturel, il y a des tables, des chaises, de quoi s'installer. Ou là, au beau jour, on va pouvoir s'installer dehors, même dans le jardin. Donc, il n'y a aucun souci. Donc, il y a panier repas pour les parents s'ils le souhaitent, possibilité de pique-niquer, possibilité aussi de faire appel à votre cuisine aussi pour que les enfants puissent déjeuner sur place. Oui. Donc, il y a cette possibilité finalement de moduler tout au long des vacances. Tout à fait. Pour pouvoir offrir des activités aux enfants. Tout à fait. La prochaine étape, j'imagine, c'est peut-être d'étudier la possibilité d'ouverture le week-end aussi. Oui, c'est toujours une histoire de demande. C'est vrai que si on a beaucoup de demandes, il n'y a aucun souci, on ouvre. Il n'y a pas de problème. Bon, là aussi, j'imagine que c'est peut-être des activités parents-enfants qui seront proposées ou que les enfants, vous réfléchissez un petit peu à ça. Oui, c'est vrai que on nous le demande de pouvoir faire des activités parents-enfants ou grands-parents-enfants. Oui, évidemment, nous ne les oublions pas. Ce qu'il y a déjà, parce qu'on a déjà une grand-mère qui vient avec son petit-fils et ça, c'est vraiment super intéressant. Et oui, de pouvoir vraiment faire le partage, voilà, le partage.
Vous aimeriez par la suite développer d'autres activités, par exemple, outre le jardinage, la musique, le recyclage, toutes ces activités que vous faites, les travaux manuels aussi. Il y a d'autres envies? On a plein d'idées là, c'est sûr. Mais on va déjà assurer celle-là parce que bon, ça fait pas longtemps que ce centre a ouvert. Hein. Fin octobre, c'est récent. Donc il faut vraiment pérenniser toutes ces activités, les mettre en place. Mais oui, bien sûr, on a plein d'idées. Mais le jour où on développera toutes les autres, on déménagera pour un espace un peu plus grand encore. Parce que mine de rien, il y a 400 mètres carrés, mais c'est vite, ça va vite, quoi. C'est vite rempli. On a une petite pièce musique aussi, donc c'est vrai qu'il y a des fois, il y a du monde partout. Et les retours justement, puisque vous commencez un petit peu à vous faire connaître, en tout cas il y a de plus en plus de parents qui sont intéressés, vous avez de plus en plus de demandes. Les retours aujourd'hui, quels sont-ils? Alors, je vais vous dire, c'est vrai, on n'a que des retours positifs parce que quand on vient nous le dire, les gens viennent rarement vous dire non, c'est pas bien. Oui, voilà. Certes. Mais c'est vrai qu'on a vraiment d'excellents retours, des très positifs, mais on est preneur vraiment de toutes les idées et tous les retours possibles parce que c'est aussi la critique, c'est intéressant parce que c'est toujours constructif. S'il y a quelque chose qui ne va pas, on est preneur, il faut le dire. Et toutes les idées sont bonnes à prendre. Plus on est de cerveau, plus il y a d'idées. Et c'est très intéressant. Donc oui, on est vraiment preneur de tous les retours que l'on peut avoir. C'est toujours très, très intéressant. Merci beaucoup Armelle, on se retrouve demain pour notre dernière émission de la semaine en votre compagnie. Je le rappelle, donc vous êtes la directrice de l'association EMAS qui est située à Sarre-la-Carcopine et puis sur Ajaccio, donc l'espace La Fontaine situé du côté du Vitoul. À demain, merci. Merci Lisa. Bonjour, bienvenue dans Imprima pour cette dernière émission de la semaine en compagnie d'Armelle. Bonjour. Bonjour Lisa. Alors je le rappelle, vous êtes la directrice donc, de l'association EMAS située du côté de Sarre-la-Carcopine mais aussi du côté du Vitoul à Ajaccio avec un nouvel espace ouvert depuis octobre qui s'appelle La Fontaine avec diverses activités pour les 7 à 77 ans dans les 3 à 99 ans, pardon, soyons exacts. Et puis évidemment, vous pouvez retrouver l'ensemble des émissions pour découvrir cet espace sur le www.alta-frequenza.cortica. Alors, on va parler un petit peu spectacle, puisqu'on a parlé des activités pour les enfants qui ont lieu pendant les vacances, qui ont lieu aussi en semaine, puisqu'il y a le mercredi incontournable. Tout à fait. Là aussi, donc jardinage, jeux vidéo, voilà, il y a toutes ces activités qui sont donc proposées le mercredi de manière récurrente. Vous avez un petit groupe déjà qui est constitué tous les mercredis, il reste encore des places justement? Alors, il y a un groupe, le mercredi, je pense qu'il reste, peut-être 1 ou 2 places de mémoire, mais c'est vrai, comme je n'y suis pas, je ne suis pas dans le lieu, je suis dans mon bureau, je ne vois pas tout, mais oui, il reste des places. Puis je vous dis, si on a d'autres demandes, on a d'autres intervenants, il n'y a pas de souci. Bien sûr. On va parler aussi de spectacle, puisque aujourd'hui l'espace est aussi peut-être loué, peut-être aussi donc prêté à des associations pour des activités, j'imagine. Et puis il y a aussi une partie spectacle, c'est-à-dire que vous essayez d'organiser, donc c'est une salle qui peut contenir jusqu'à 200 personnes. C'est ça. Vous essayez d'organiser donc des spectacles, ça peut être du théâtre, ça peut être de la musique, ça peut être toutes sortes de spectacles. Il y a une programmation aujourd'hui qui existe. Alors il y a une programmation qui est faite. On essaie d'être très éclectique. On a de la musique bien sûr, mais on essaie de proposer d'autres choses. Donc là par exemple, le 25 mars, on a c'est de la musique, c'est un duo, Karima et Olivier, musique acoustique, pop, jazz, swing, métissé, et c'est un repas assis. On travaille avec des repas, c'est ça, des dîners, des repas. Oui, enfin, on travaille avec un traiteur, toc de chef pour ne pas le nommer, à Sarola, et on fait un repas assis, une espèce de dîner-concert. C'est pas tout à fait soirée-cabaret, parce qu'un cabaret c'est encore autre chose, mais c'est ça, un dîner-concert. On essaie de varier au niveau musical. Donc il peut y avoir du rock, il peut y avoir de la musique classique, il peut y avoir vraiment de tout. Et à côté de ça également du théâtre ou d'autres aspects artistiques. On a un projet, je l'appelle le projet Villon. C'est sur François Villon, des textes de Françoise Villon, et c'est Jean-Bruno Chantraine qui a écrit et composé ce spectacle musical. Donc, c'est un vrai concert, mais en même temps ça peut être aussi des parties théâtrales. Voilà. Après on a de la salsa Nama le 15 avril. Là c'est vraiment pour danser. Là c'est pour danser, voilà. Ça va être très sympa. Et voilà. Après on a des jeunes groupes aussi. On a des jeunes groupes d'Ajaccio ou d'autres en Corse, des jeunes qui viennent répéter et nous faire des concerts.
ils profitent de la scène et de la salle. Comment vous opérez la sélection, j'imagine est-ce que c'est ouvert à tous? Est-ce que vous faites un petit comité de sélection? Vous faites attention à la programmation? Vous en discutez entre vous? On en discute tous. C'est ouvert à tout tant que c'est bon. C'est-à-dire vraiment... c'est ça la question. Oui, non, mais vraiment, nous, on est preneurs, je vous dis, de faire connaître des jeunes groupes. On est aussi preneurs, les jeunes talents, on est aussi preneurs de tout ce qui est bon. Voilà. Dans n'importe quel domaine, on n'est pas... il peut y avoir une soirée électro, même si c'est pas forcément moi la musique que je vais écouter en premier, ça me dérange pas du tout parce qu'il y a vraiment de très bonnes choses. On fait aussi des projets rap, slam, plein de choses comme ça, mais c'est vraiment ouvert à tous. Oui. Est-ce que ça manquait justement sur Ajaccio, ce genre d'espace finalement ouvert à tous, avec des activités diverses et variées pour tout le monde en fait, en tout cas, les retours de ce que l'on a, c'est que c'est une salle, de par sa capacité, qui manquait effectivement de par son fonctionnement aussi certainement, mais il y a plein de choses sur Ajaccio. Là, il y a l'Adj, je ne sais jamais le dire, j'ai vraiment qui fait de très très bonnes choses, mais c'est vrai que c'est pas du tout le même style et le même genre de salle. Je crois qu'on est complémentaires. L'Espace Diamant, c'est complémentaire aussi, c'est encore autre chose. Après, il y a des espaces, il y a des cafés culturels où il y a de la musique, il y a plein d'espaces à Ajaccio. C'est vrai que cette jauge aussi n'existait pas. Et on espère, de par notre fonctionnement, effectivement, trouver quelque chose de nouveau. En tout cas, permettre, encore une fois, à tous de pouvoir venir à un moment ou à un autre pour un atelier ou pour un concert ou pour une activité X ou Y, et que ce soit les publics d'horizons différents qui se rencontrent et qui se mélangent. Aujourd'hui, vous la sentez justement, cette attente, cette demande. Oui. Est-ce que c'est facile? On a toujours l'impression, parfois on dit sur Ajaccio, c'est difficile d'exister en tant qu'association ou en tant que culturel. Est-ce que finalement, aujourd'hui, vous arrivez à trouver votre place? On la trouve, artistiquement, on la trouve. Après, dans le fonctionnement, c'est vrai que lancer une salle comme ça ou un espace comme ça, la salle, c'est plus difficile, je vous le cache pas. C'est pas évident parce que ici, on fonctionne énormément et je trouve ça très bien quelque part, au bouche à oreille. Il faut le temps qu'elle se fasse connaître. Et le temps qu'elle pose ses marques. Mais je pense que c'est un espace, si ça perdure, et je l'espère de tout cœur, qui va vraiment être sympa et qui va brasser. C'est encore une fois toujours le même but, le brassage des populations, le brassage des âges et des horizons différents. C'est notre but. Merci Armelle d'avoir passé cette semaine en notre compagnie. Donc je rappelle évidemment l'association Emma, située à Sarrault-la-Carcopine du côté de Baléone et puis du côté du Vitoul, donc sur la commune d'Ajaccio. Pour vous contacter, les réseaux sociaux, le site internet, on va rappeler l'adresse. www.emma-sarrault.com. Merci beaucoup. Merci infiniment Lisa.